Tu en as peut-être marre d'avoir tes fiches de notes un peu partout lorsque tu dois prendre des notes, que ce soit en classe, lorsque tu dois faire des fiches de révision chez toi. Tu en as peut-être marre de prendre des notes sur ces fiches, sur ces feuilles, et au bout d'un moment d'avoir des feuilles un peu partout. Ou si tu utilises des bloc-notes, tu en as peut-être marre d'avoir des tonnes de bloc-notes qui vont commencer à s'accumuler, parce que lorsque tu prends des notes dans les bloc-notes, au bout d'un moment, les bloc-notes se remplissent et tu dois prendre des nouveaux bloc-notes. Et au bout d'un moment, tu es entouré par des bloc-notes qui ne te servent peut-être à rien, qui t'en servent toujours, mais tu as de plus en plus énormément de choses autour de toi. Tu as énormément de choses, petit à petit, à porter lorsque tu dois les porter avec toi. Et au bout d'un moment, ça te saoule. Tu as envie de quelque chose de simple. Tu as envie de quelque chose qui te permet de tout rassembler en un. Tu as envie de quelque chose qui te permet de prendre des notes sans avoir besoin forcément de stylo à encre, sans avoir besoin d'avoir tout à tes côtés, mais une seule chose sur laquelle tu peux tout prendre. Tu peux tout prendre tes notes et être capable d'y accéder à tout moment. Et c'est là que viennent les tablettes de prise de notes. Les tablettes de prise de notes, ça a été une révélation pour moi. Ça a été vraiment une révélation pour moi. Les meilleures tablettes de prise de notes vont te permettre de tout organiser et de tout sécuriser, ce qui va vraiment être utile pour prendre des notes sur n'importe quel cours à la fois, mais également d'y accéder à tout moment. Tu n'as plus besoin de prendre tes cours, tu n'as plus besoin de prendre tout avec toi. Juste ta tablette avec toi te permettre d'accéder à tout moment. Cependant, il y a énormément d'options sur le marché. Il y a énormément de tablettes. Et le problème avec ça, c'est quelle tablette choisir? Quelle tablette choisir? La tablette Galaxy S6 Lite est l'une des meilleures tablettes pour prendre des notes à l'heure actuelle. Cette tablette est dotée de 4 Go de RAM, ce qui va te garantir un lancement rapide de tes applications et la capacité de faire plusieurs tâches de manière fluide. Il faut dire que c'est vraiment chiant des fois lorsque ta tablette commence à bugger, lorsque tu as plusieurs fenêtres qui s'ouvrent, lorsque ça commence à devenir difficile de lancer une application parce que la tablette ne va pas s'ouvrir. Et la Tab S6 Lite avec ses 4 Go de RAM permet de pallier à ce défaut. Tu peux créer énormément de documents avec ça, modifier tes notes et écouter également de la musique sans subir de décalage notable. La prise de notes, que ce soit pour tes cours, pour tes différentes activités scolaires et même pour les stages, tes débuts de tâches professionnelles, tes diverses activités à côté de tes études, c'est vraiment un jeu d'enfant avec le stylet S inclus. Ça va te permettre de prendre et de personnaliser des photos, des vidéos et de même d'annoter des PDF. Il y a une reconnaissance de l'écriture manuscrite qui va te permettre de transformer tes petits gribouillis en texte de haute qualité. Et le petit bonus, c'est l'application Notes qui va te permettre de synchroniser tous tes notes, les enregistrements vocaux, mais également d'organiser tes différents fichiers et de gérer tes différentes pages. Il y a un autre aspect important qui est l'autonomie. La batterie dure 12 heures et cette dernière est accompagnée d'un chargeur rapide. Ainsi, lorsque tu dois charger ta tablette, le chargement ne va pas te prendre des heures. Espace de stockage, 64 Go. À toi de voir si c'est suffisant ou pas pour les différents travaux que tu auras à faire. Cette tablette est pour toi si tu recherches une tablette très élégante en design, mais à la fois riche en fonctionnalités. Avec cette tablette, la prise de notes va vraiment être rapide et agréable à la fois. Tu as énormément d'outils de raccourcis pour accélérer ton travail. La taille de l'écran est de 12,4 pouces et elle offre des couleurs éclatantes pour une visualisation qui est vraiment très fluide. Et il y a une petite chose qui va peut-être te faire plaisir. Il y a une empreinte digitale sous l'affichage qui va te permettre de protéger tes notes et ta tablette contre les personnes qui sont non autorisées. Cette tablette est vraiment parfaite pour la prise de notes, mais tu peux également l'utiliser pour des tâches supplémentaires, que ce soit pour du divertissement, écouter de la musique, jouer à des jeux. Et en termes d'espace de stockage, tu as 128 Go pour sauvegarder tout ce que tu fais dessus. Ensuite, on a l'iPad 10 qui, en plus d'offrir un très bel écran, offre une batterie qui dure presque toute une journée, contrairement au téléphone Apple. Faire plusieurs tâches sur cette tablette ne pose aucun problème quant à la rapidité des tâches que tu as à faire. Tu ne vas avoir aucun bug. Cet iPad est remarquablement mince, ce qui rend le port vraiment agréable parce que tu n'as pas une masse considérable à porter.
Et avec ça, pour voyager, tu n'as besoin de rien, tu n'as pas besoin de prendre tes cours avec toi, tu n'as besoin de rien d'autre que cette tablette. L'écran tactile est vraiment très sensible, ce qui fait que tu n'as pas besoin d'ajouter une forte pression lorsque tu prends des notes. Le stockage interne est de 64 Go pour la première version, mais tu as également une autre version qui va te permettre d'avoir 256 Go pour plus de flexibilité. L'iPad 8 est pour moi à l'heure actuelle la meilleure tablette en ce qui concerne le rapport qualité-prix, spécifiquement pour les étudiants, pour être plus productif, pour être plus efficace dans ses prises de notes et pour toute autre activité bureautique et scolaire. Avec l'iPad 8, vous pouvez accéder à une tablette Apple pour un prix vraiment impensable. Donc c'est une tablette qui est pratique pour une prise de notes, que ce soit en classe ou voire même chez vous, pour différentes tâches graphiques. Si vous êtes par exemple un passionné du design, vous êtes un passionné de dessin, vous adorez dessiner, vous faites de la calligraphie, c'est une tablette qui est parfaite pour ce type de tâches. Le seul bémol avec l'iPad 8, c'est que l'espace de stockage est seulement de 32 Go, ce qui peut être vraiment limite lorsque vous installez énormément d'applis dessus, lorsque vous allez commencer à faire de tâches diverses qui sont en dehors des prises de notes et de tâches spécifiquement bureautiques. Mais il faut savoir que vous avez également une version à plus de 100 Go qui va vous coûter un peu plus cher. Mais l'autre avantage des 32 Go, c'est que ça va vous obliger à n'utiliser la tablette que pour vos tâches universitaires et scolaires. Vous allez être plus réticent à jouer à des jeux vidéo dessus, vous allez être plus réticent à télécharger énormément de vidéos dessus parce que vous savez que vous avez que 32 Go d'espace de stockage. Et donc vous allez l'utiliser spécifiquement que pour vos tâches scolaires et universitaires. Moi, par exemple, j'ai la version 32 Go et je l'utilise spécifiquement que pour mes prises de notes. En termes d'autonomie, je suis vraiment surpris par son autonomie. Il m'arrive des fois de l'utiliser pendant 7 jours. Pendant 7 jours sans la mettre en charge. Vous vous en doutez que dans ce cas, je ne l'utilise pas du matin au soir. Mais je suis quand même surpris de son autonomie car sur les affiches, Apple nous indique une journée. J'imagine que c'est une journée en l'utilisation non-stop. Mais ce que je remarque vraiment, c'est que l'autonomie est vraiment très satisfaisante.